Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une petite vidéo un petit peu type Color and Chat dans laquelle je vais répondre au quiz de Zazou qui en fait a repris le système de la chaîne Colorfilla qui faisait des petits quiz avec une partie questions personnelles et une partie on va dire connaissance du coloriage. Et en fait c'est Zazou qui a repris le concept. Donc ça s'appelle quiz Zazoufilla et donc j'ai trouvé ça super chouette, j'ai adoré les questions et je me suis dit pourquoi pas me prêter au jeu. Franchement ça va être sympa et puis passer un petit moment de coloriage avec vous. Donc j'ai préparé mon colo en cours qui se trouve dans le Summer Nights. Quelle surprise dans le cadre toujours du challenge Terminons le Summer Nights. Voilà, je suis en train de faire mon tronc d'arbre, j'en ai pour un bon moment. Donc ça m'a donné voilà, l'idée de filmer un petit quiz. Et donc j'utilise la technique de Morgane, de la chaîne Les Passions de Morgane. Seulement moi j'ai voilà, adapté avec une autre gamme de crayons. J'ai pris les Faber-Castell Polychromos plutôt que de prendre les drawings. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu, mais bon c'est le même principe, hein. Vous prenez un dégradé de couleurs avec un marron très très foncé, un plus intermédiaire, un marron dans les teintes un petit peu plus rouges et puis un ocre, et voilà ça vous donne cet aspect un peu bois lumineux. Moi je trouve ça super joli et donc voilà je vais faire ça, je vais continuer à faire ça avec vous en répondant au quiz de Zazou et voilà, je vais vous zoomer quand même et puis voilà on va commencer tout de suite. Alors moi je joue le jeu à fond. Donc j'ai préparé les questions pour pas que ça dure non plus 3 heures. Par contre, il y a une partie, donc comme je vous ai dit, connaissance, coloriage. J'ai pas été chercher sur internet, j'ai vraiment joué le jeu à fond. Et à mon avis, je vais bien me planter, mais voilà, c'est Zazou qui me corrigera dans les commentaires. Si elle passe par là, bien sûr. Donc, on va commencer tout de suite. Donc le quiz se décline en 4 catégories, avec à chaque fois 5 questions par catégorie. Et donc on va commencer avec la première catégorie qui est la catégorie personnelle. Alors j'espère que ça va pas trop trembler parce que je filme dans ma cuisine. On verra bien si ça tremble comme la dernière fois. Donc première question, quels ont été vos premiers crayons de couleur de gamme artiste? Alors justement c'est pas fait exprès, c'est pas voulu. Mais mes premiers crayons de gamme artiste, ce sont les Polychromos de Faber-Castell. Donc ceux avec lesquels je suis en train de colorier. Donc c'est très drôle parce que voilà, c'est ceux-là que j'ai eu en tant que crayon artiste en premier. En fait, évidemment, je regardais toujours sur les chaînes et puis je me disais quel crayon je pourrais acheter. Et en fait, les Polychromos à ce moment-là étaient moins chers que les Prismacolor. Et je me suis dit, allez, tentons. Ils ont l'air vraiment très bien et effectivement, c'est d'excellente qualité. Et j'en suis ravie et je prends énormément de plaisir à colorier avec à chaque fois, même s'ils sont vraiment pas faciles au niveau de la prise en main. Ils sont plutôt secs, hein, il faut le dire. Quand on a l'habitude de colorier avec des Prismacolor par exemple, ça fait tout drôle. Voilà, il faut les travailler beaucoup plus légèrement, avoir la main plus légère sur le crayon et voilà, c'est un système de couche par couche. Mais voilà, moi je les adore, donc c'était ma première gamme de crayons artistes. Ensuite, question numéro 2, quelle a été votre première collection de livres de coloriage complète? Alors, un peu particulier parce que je ne crois pas avoir une seule collection de livres complète. La seule que je vois complète dans la bibliothèque, ce sont les livres de Klara Markova. Est-ce que son set de cartes postales, de petites cartes compte dans la collection complète? Moi je dirais oui. Après, voilà, Zazou demande une collection de livres. Pour moi, les cartes de Klara Markova, voilà, ce n'est pas un livre. Donc, de toute façon, à part ça, je n'ai aucune collection complète. La seule que j'ai vraiment, où j'en ai le plus, ce sont les livres d'Anna Carlson, mais je n'ai pas la collection complète parce que il me manque l'espèce de best-of, je crois il y a un best-of
avec plein de qui réunit des colos de tous ces livres jusqu'à Midnight Masquerade non inclus. Et ça je ne l'ai pas, mais de toute façon, sachant que j'ai tous les livres, je vois pas l'intérêt d'avoir un best-of. Et puis il y a aussi un livre avec que des portraits. Mais ça m'intéresse pas. Donc voilà, il me manque, je crois, 2 livres d'Anna Carlzon, si je dis pas de bêtises, mais à mon avis, il devait y avoir encore d'autres livres que dont je n'ai pas connaissance. Mais voilà, donc ma réponse c'est ceux de Clara, vraiment uniquement les livres. Je n'ai pas les cartes, je ne pense pas me les prendre d'ailleurs, donc voilà. Question numéro 3. Avez-vous déjà colorié avec un membre de votre famille? Oui, on va dire ça comme ça, j'ai déjà colorié avec ma fille, mais bon, elle a 3 ans, donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça colorier avec? Des fois, elle se met près de moi et elle prend ses petits crayons, son petit cahier de coloriage, et voilà, elle veut faire comme maman. Mais sinon, voilà, à part elle, non. J'ai personne d'autre dans ma famille qui colorie, en tout cas pas à ma connaissance. Mais je vous parle et je me suis trompée de couleur. Donc voilà, ma fille de 3 ans. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis malade. Ensuite, question numéro 4. Faites-vous partie d'un groupe de coloriage? Alors, oui. Je fais partie donc du groupe Terminons le Summer Nights ensemble. Donc, je suis inscrite sur le Facebook. Et j'essaye en tout cas de faire le challenge tous les mois. Pour le mois de mai, je me suis un peu foirée. J'ai fait qu'un coloriage sur les 3 proposés. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on ne peut pas toujours être à fond et on peut pas être inspiré par tous les coloriages non plus. Donc voilà. Et je suis également dans 2 autres groupes de coloriage sur Facebook qui sont la bande colo de Zazou, donc voilà le groupe de coloriage de Zazou en couleur. Et je suis aussi dans le groupe Facebook de la chaîne Melissa Arts, Art Therapy et Diamond Painting, je crois que le groupe Facebook s'appelle comme ceci. Donc voilà, 3 groupes de colo assez connus quand même, et voilà, j'aime bien le partage, moi j'aime bien voir les créations des autres, c'est toujours un plaisir de voir ce que les autres font comme coloriage, tout ce qu'on peut faire de différent au final, tout ce qui... avec un seul colo, toutes les versions qu'on peut avoir, c'est ça la magie du coloriage aussi, et je trouve ça génial. Question numéro 5, avez-vous des enfants? Si oui, partagez-vous vos livres et crayons avec eux? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai une fille. Alors, partager mes livres, certainement pas. Sinon, c'est la catastrophe. Après, je pleure. Mes crayons, bien sûr que non. Je ne vais pas lui donner mes crayons d'artiste ou... Enfin, de toute façon, même mes crayons en général, je ne lui prête pas mes crayons. Mais ce que j'ai déjà fait, c'est que j'avais une gamme de crayons au tout début. Mes tout premiers crayons, qui était une petite gamme de 24 couleurs de chez Staedtler. Ne dites pas que je suis en train de colorier depuis tout à l'heure et que vous ne voyez pas ce que je fais. Hop. Pardon pour le bruit, mais je vous recadre un peu mieux. Ça grince. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'avais une petite boîte de crayons pour démarrer, voilà, avec lesquels je faisais mes marque-pages Disney. Et de la marque Staedtler, des crayons soft, je sais pas quoi, de chez Staedtler. Et la qualité voilà, ne me convenait pas, c'était très très sec, voilà, je pouvais pas travailler les dégradés. Au début, quand je faisais les marque-pages, ça me dérangeait pas dans le sens où voilà, je ne connaissais pas vraiment les techniques, etc. Donc je coloriais assez simplement, enfin, je faisais des aplats de couleurs et donc là ça me dérangeait pas trop, mais bon, j'ai commencé à arriver à un moment où je me suis dit bon, il n'y a pas assez de couleurs de toute façon, donc il va me falloir d'autres crayons. Et c'est là que je me suis procuré les crayons de chez Action. Et du coup, je complétais les deux, mais clairement, les crayons de Staedtler ne me plaisaient pas du tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai donnés à ma fille. Elle était très très contente. Bon, elle se rend pas compte, hein, quand je les lui ai donnés, ça se trouve, elle avait 2 ans et demi. Elle se rendait pas compte, mais elle était toute contente d'avoir des crayons, enfin les crayons de maman. Et du coup, bah voilà, ça a complété son innombrable collection de crayons qu'elle a, un peu de tous les crayons de toutes sortes et de feutres. Donc voilà. Et elle était très contente et pardon, et ça m'a permis de me débarrasser de crayons qui ne me plaisaient pas. Ensuite, on va passer à la catégorie 2, qui est la catégorie matérielle. Donc,
Avez-vous des combos de couleurs prédéfinis? Exemple, arbre, peau, feuille. Si oui, avec quel crayon? Alors, il faut savoir que je ne... Enfin, oui, vous devez le savoir à force de regarder mes vidéos, mais je ne fonctionne pas du tout avec des combos. Ça m'agace en fait de noter à chaque fois les combos que j'utilise. Je passe déjà assez de temps sur des choses futiles comme les nuanciers, comme les trackers coloriage, enfin, ce genre de choses. Je passe déjà trop de temps à mon goût à faire des choses à côté qui me prennent du temps sur mon temps de colo. Donc du coup, non, je ne fais pas des combos sur des cahiers, c'est pas possible. J'ai pas envie de noter mes combos, de toute façon, moi je fonctionne au feeling. Si j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça et je vais pas faire à chaque fois les feuilles toujours de la même façon. Sinon, j'utilise toujours les mêmes crayons et je vois pas trop l'intérêt. Le seul intérêt que je vois au combo couleur, c'est pour les personnages Disney. Parce que c'est vrai que c'est très pratique. Par exemple, vous faites, voilà, vous coloriez Jafar et vous trouvez vraiment un combo de couleurs qui convient très très bien, qui vous convient et vous vous dites ah oui là franchement ça ressemble vraiment aux vraies couleurs de Jafar. Vous notez le combo et pour la prochaine fois que vous coloriez Jafar, bah, vous réutilisez les mêmes crayons et là effectivement je trouve ça très très utile. Mais pour le reste, non. J'aime bien changer, j'aime bien faire les feuilles différemment, faire Là par exemple, vous voyez d'habitude j'utilise le combo de Morgane et là j'avais envie de prendre mes polychromos, bah, ça fonctionne aussi. C'est peut-être un peu moins pigmenté que les Derwent Drawing, mais voilà, je suis contente. Donc voilà, le seul combo que je fais justement, c'est celui-là, celui des Derwent Drawing pour le bois. C'est celui que je réutilise, on va dire, quasiment à chaque fois. Mais vous voyez, par exemple, là, bah, j'ai changé et ça me convient aussi. Donc non, pas de combo prédéfini. Ensuite, quel matériel pour les fonds utilisez-vous le plus souvent? L'utilisez-vous pour autre chose que des fonds? Alors, j'utilise pas mal de trucs différents. C'est vrai que je reste pas sur un matériel que j'utilise vraiment tout le temps, tout le temps. Surtout que là maintenant je commence à avoir un peu plus de matériel pour les fonds. Dernièrement je me suis acheté les encres de chez Action. Je pense que je m'achèterai d'autres encres voilà, sur internet d'un peu meilleure qualité, mais elles me conviennent très bien pour le moment. Et je me suis également acheté des pannes pastel, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Et du coup voilà, j'essaie de varier un petit peu les médiums pour les fonds parce que c'est vrai que je me lasse un peu de toujours faire les fonds au pastel sec, au Neocolor 2, l'aquarelle je maîtrise pas vraiment, enfin j'ai toujours peur de me foirer complètement, alors que le Neocolor 2 c'est quand même plus ou moins rattrapable. L'aquarelle, c'est voilà, c'est pas facile je trouve de rattraper une erreur. Donc je dirais que celui que j'utilise le plus souvent c'est le Neocolor 2. Mais voilà, j'essaie de changer un petit peu et je n'utilise pas les Neocolor 2 pour autre chose que des fonds, ça je ne sais pas faire. donc voilà. Ensuite, quelle est votre gamme de pastels secs favorite? J'en ai pas en fait, j'ai pas de gamme favorite parce que les deux gammes que j'ai c'est pas terrible. Donc moi j'ai les pastels secs de chez Staedtler de nouveau, hein, ça se trouve facilement en papeterie donc c'est facile, c'est pas trop cher, quoique. Et voilà, elles sont pas mal, mais sont pas ouffissimes non plus. Et j'essaie également celle de chez Action, pardon. Et c'est voilà, c'est pas pigmenté. J'utilise ça pour des petits colos, pas voilà, où il n'y a pas énormément de fond à faire et où je vais m'en contenter. Mais franchement, j'ai pas de gamme favorite. En revanche, celle qui me tente bien, c'est la gamme Mungyo, qui est justement beaucoup utilisée par Zazu. Et ça, celle-là, elle m'intéresse énormément. J'aimerais bien me la procurer. Ensuite, fixatif ou pas? Alors ça dépend de ce que je mets sur mes coloriages. Quand j'utilise tout ce qui est pastel sec, oui, évidemment, ça je vais venir fixer automatiquement parce que il faut pas que ça bouge, quoi. Ça c'est vraiment le pire truc pour fermer votre livre et vous avez du pastel partout. Mais sinon, pas spécialement, je dirais, quand j'y pense. Ou alors quand j'utilise tout ce qui est paillettes, etc., paillettes libres, là je fixe parce que sinon ça bouge aussi. Mais sinon, voilà, ça dépend des coloriages. Ensuite, quel stylogel préférez-vous et pourquoi? Alors j'en ai quasiment pas des stylogels, je n'ai que des Uniball, je crois,
Et je dois en avoir un ou deux, je sais même pas d'où ils viennent, où je les avais achetés, ils sont nullissimes. Donc voilà, je dirais Uniball parce que ce sont les seuls que j'ai et ils sont vraiment géniaux. Ils sont ultra pigmentés, ils sont d'une qualité incroyable. Mais voilà, j'aimerais bien en tester d'autres. D'ailleurs, si vous avez des marques à me donner de stylo gel, pas forcément à des prix hein, trop haut non plus, parce que j'ai pas envie de mettre cher dans des stylos gel, mais plutôt type pailleté ou métallisé, ça m'intéresse parce que c'est vrai que pour ce genre voilà, de coloriage comme ça, avec plein de petits détails, bah, j'aimerais bien plutôt utiliser des stylos gel que de tout faire au crayon de couleur. Donc voilà, si vous avez des petites idées comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on va passer à la catégorie connaissances. Alors, Zazou nous a posé quelques petites questions concernant la marque Castle Art Supplies. Alors, j'ai vraiment joué le jeu à fond, c'est-à-dire que je n'ai pas été voir sur internet. J'ai vraiment répondu ce que je pensais être les réponses, mais je ne me suis pas pris la tête parce qu'il faut savoir que ce sont des questions qui concernent la gamme Castle Art Supplies. Et je n'ai pas ces crayons et je ne possède rien du tout de cette marque, donc on va rigoler. Heureusement, il n'y a que 5 questions. Alors, combien de produits différents offre cette marque? Donc, comme je n'ai aucun produit, voilà, je sais qu'ils font des gammes de crayons de couleur, enfin des gammes. Une gamme de crayons de couleur avec pardon, différents nombres différentes boîtes, mais avec un nombre différent de crayons. Mais je ne sais pas si ils font uniquement des crayons à sec ou s'ils font aussi des crayons aquarellables. J'en ai absolument aucune idée. Donc voilà, je ne sais pas ce que propose la marque. Donc je dirais des crayons classiques. Et peut-être qu'ils font des feutres, je crois, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas sûre du tout, vraiment pas du tout. Donc voilà, j'ai pas été trichée, j'ai pas été regardée sur internet. Ensuite, nomme ces produits. Alors, je sais qu'ils font la boîte de 72 crayons avec et sans trousse. Également la boîte de 120 crayons avec et sans trousse. Voilà, les prix sont différents. Des fois, il y a des offres avec la trousse, c'est un peu plus cher, mais bon. Voilà, après, je ne sais pas du tout ce qu'ils proposent d'autre. Donc, vraiment, je les ai même jamais testés. Donc, ensuite, la gamme de crayons de couleur est à base de cire ou huile. Étant donné qu'ils sont pas ultra gras, je dirais qu'ils sont à base d'huile. J'en ai vraiment aucune idée. Ouais, je dirais à base d'huile. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. En combien de crayons de couleur se compose la gamme complète? Alors, si je ne me dis pas de bêtises, je pense ne pas me tromper, il y a 120 crayons. Voilà, à un moment donné, j'ai hésité à me la prendre et puis au final, je les ai pas achetés. Et, j'ai craqué sur les Brutfunner qui étaient moins chers pour plus de crayons. Voilà, et j'en suis très contente, je regrette pas du tout mon achat. Et je ne pense pas acheter les Castle Art. Pardon, je suis vraiment désolée, ma voix qui part en cacahuète. Je ne pense pas acheter les Castle Art Supplies. De toute façon, j'ai bien assez de gamme de crayons comme ça, faut pas exagérer. Et enfin, question 15, où pouvons-nous acheter leurs produits? À part sur Amazon, franchement, j'en ai absolument aucune idée. Peut-être qu'il y a un site directement Castle Art Supplies, mais alors là, vraiment, je ne sais pas du tout. Donc, je dirais Amazon. Et enfin, on passe à la dernière catégorie, qui est la catégorie On délire. Donc, ça a l'air très très drôle. Enfin, c'est très marrant comme question. Donc, si vous pouviez emprunter le talent d'une coloriste ayant une chaîne YouTube, qui serait-elle? Alors, cette question, elle est très, très amusante. Pardon. Alors, je vais faire des coupures au montage, je le sens. Ne voyez pas, voilà, si vous n'êtes pas cité dans ma réponse, ne prenez pas mal. Je trouve que chaque personne a un talent, chaque personne a sa patte, chaque personne, voilà, et fait de très belles choses, chacun a sa manière et voilà, avec un style différent. Moi, voilà, j'ai joué le jeu à fond, j'ai répondu, je vais répondre à la question, voilà, selon mes goûts à moi, et il y a tellement, de toute façon, il y a tellement de chaînes YouTube que on peut pas citer tout le monde, c'est impossible. Il fallait normalement citer une réponse, moi je vais en citer 3, voilà.
Je fais ma tête de mule. Donc, c'est pas pour faire ma lèche-botte, mais moi, Zazou, c'est vraiment une personne. Alors déjà, humainement, elle a l'air vraiment, vraiment super gentille, super, super tout ce que vous voulez en fait. C'est vraiment une, ça a l'air d'être en tout cas une très très belle personne. Le genre de personne que, voilà, que moi j'adore et j'admire énormément ce qu'elle fait en coloriage. Je, je, je m'inspire beaucoup de ses coloriages, de ses techniques, de ses tutoriels, surtout pour les fonds. Elle fait vraiment de magnifiques choses. Elle a un talent de dingue et pourtant elle est super super modeste. Donc moi j'adore. Donc voilà, donc Zazou en premier, et c'est pas parce que c'est le quiz de Zazou que je réponds Zazou, vraiment pas. C'est l'une des personnes voilà, qui me motive vraiment à continuer de colorier parce que voilà, rien que pour regarder ces vidéos qui durent 2 heures, moi je suis aux anges. Donc voilà, ce serait si je pouvais emprunter le talent de Zazou pour ses fonds, pour ses Clara Markova. Voilà. Et je vais répondre aussi à cette question en citant 2 autres personnes. Donc, premièrement, je vais citer Julie Nueva, qui voilà, fait des lives sur Twitch, qui est ultra, ultra inspirante. Elle fait des choses de dingue. Elle modifie ses coloriages, elle arrive à vous créer des trucs dans les coloriages. C'est voilà, c'est ce talent que j'aimerais emprunter à Julie Nueva. C'est vraiment sa capacité à réinventer les coloriages, en fait. C'est impressionnant. Je pense notamment à un coloriage de Kerby Rosanne où il y avait un train et elle l'a transformé en un coloriage Harry Potter et c'était splendide, quoi. Donc voilà, et la personne que je vais citer en dernier, c'est tout simplement la chaîne YouTube qui m'a donné envie de me lancer dans le coloriage, et donc c'est la chaîne Les Colos d'Ali. Alicia, elle a un talent de malade aussi. Elle fait des colos très... je sais même pas comment dire ça, elle a une spécialité un petit peu où elle fait des colos très vintage, très doux, très... voilà, et ça c'est quelque chose que j'adore. J'adore regarder ces coloriages, ils sont vraiment très très beaux. Et c'est elle qui m'a donné envie de commencer à colorier, donc voilà, je ne pouvais pas ne pas la citer. Donc voilà, mais tous les autres, toutes les chaînes que je suis sur YouTube m'inspirent d'une manière ou d'une autre, et j'admire chaque personne de toute façon qui colorie, parce que voilà, moi je dis, on a du mérite à colorier. On fait pas comme tout le monde, on a une activité qui est assez particulière, et voilà, on a chacun ses points forts, chacun ses points faibles, on va dire, mais voilà, le partage aussi, les chaînes YouTube, ça nous aide à nous améliorer. Et voilà, je ne peux pas citer tout le monde, mais c'était une question très très chouette. Ensuite, si vous pouviez être un personnage Disney, qui serait-il et pourquoi? Là, ça me ramène un petit peu à mon tag Disney. C'est vrai que je ne me suis pas posé cette question et c'est pas facile d'y répondre. Je m'identifie pas spécialement à un personnage Disney, mais voilà, si je pouvais être un personnage Disney, moi je dirais Anna de la Reine des Neiges, parce que voilà, elle est adorable. Elle a une sœur, moi je suis fille unique, donc c'est quelque chose que j'aurais bien aimé avoir un frère ou une sœur. Ça aurait pu être très chouette, voilà, une expérience, on va dire, à vivre, que je ne connaîtrai jamais. Mais voilà, donc ça serait Anna pour tous ses côtés, son caractère, sa gentillesse, etc. Si je pouvais être un personnage Disney, ce serait celui-ci. Ensuite, si la vie était d'une seule couleur, quelle serait-elle? Alors là, sans hésiter, le vert, le vert et le vert. Si je pouvais vivre dans un monde où il n'y a que du vert partout, de toutes les teintes, de toutes les nuances, moi je serais heureuse. Mettez-moi dans la nature, entourée d'arbres, et voilà, il m'en faut pas plus. Donc ce serait le vert. Si tu pouvais passer une journée dans le corps d'un animal, quel serait-il? Alors j'ai eu du mal à répondre à cette question parce que c'est pas évident. J'ai pas envie de choisir le singe parce que bon voilà, c'est mon animal préféré, mais j'ai pas spécialement envie de me retrouver dans la peau d'un singe. Donc du coup j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas être dans la peau d'un insecte, parce que on voit le monde complètement différemment. C'est voilà, une échelle totalement différente. Vous passez de les fourmis sont toutes petites à vos pieds et d'un seul coup par exemple vous vous retrouvez dans le corps d'une fourmi. Ça doit être vraiment très particulier, et ça me fait penser au roman, à la trilogie des fourmis, vous savez, de Bernard Werber.
Et du coup, bah voilà, ce serait être dans le corps d'une fourmi pendant une journée, ça pourrait être sympa, bon, à condition de ne pas me faire écraser. Hein. Voilà, j'imagine que ça tombe sous le sens, mais je préfère le préciser. Ensuite, quelle médaille pourriez-vous mériter? Alors, ça c'est drôle parce que, en fait, quand je crois que j'ai regardé la vidéo de les couleurs de Noël, qui a repris le quiz de Zazou, et je me souviens plus, je pense qu'elle a répondu la médaille de la générosité ou quelque chose comme ça. Et moi, en fait, bah, bizarrement, en pensant à une médaille que je pourrais avoir, j'ai pas du tout pensé voilà, une qualité ou quelque chose comme ça. Moi, je pensais plutôt à quelque chose de drôle, et en fait, moi, je pourrais avoir, mais haut la main, la médaille d'or, même la médaille de diamant, de la maladresse. Je suis d'une maladresse, c'est incroyable. S'il y a un verre cassé dans une soirée, dans un truc, c'est moi. S'il y a un verre renversé, c'est moi. S'il y a la moindre bêtise, c'est moi. J'ai deux mains gauches en fait. Et plus le temps passe, et plus c'est pire en fait. Et du coup, voilà, je trouvais ça drôle voilà, de répondre ça. Je pourrais clairement avoir la médaille de la maladresse. C'est vraiment très très drôle. Donc voilà, c'était la dernière question. Je te remercie Zazou d'avoir repris le concept de Colorfila parce que franchement, tes questions sont super chouettes. Je me suis bien amusée à y répondre. J'espère que je ne me suis pas trop plantée sur les questions de connaissances dans les Castle Art Supplies parce que voilà, je connais pas du tout cette gamme, donc voilà, et bah, j'espère que tu verras cette vidéo. Et n'hésite pas à me corriger dans les commentaires au niveau des réponses. Donc voilà, moi je vais taguer personne, hein, c'est un quiz, hein, c'est pas un tag, donc que ceux qui veulent le reprendre, voilà, le reprennent sur leur propre chaîne, mais voilà, il ne m'appartient pas de taguer quelqu'un. Mais franchement, faites-le parce que c'est très très drôle. Vous allez vous amuser à répondre aux questions. Et puis en coloriant, je trouve ça chouette. On avance notre colo, on passe un petit moment détente comme ça. Et donc voilà. Bah, je vais m'arrêter ici. Hein, du coup, j'ai pas fini mon tronc. De toute façon, je pense que je suis pas prête d'avoir terminé, n'est-ce pas? Avec cette technique, bah, ça prend du temps en fait. Hein. Il faut faire chaque portion de tronc en dégradé. Et en plus, il faut y aller en couche par couche parce que bah, les polychromos sont assez voilà, durs à travailler, on va dire. Et encore, je pense que là, je les utilise un peu à l'arrache. Mais normalement, il faut les travailler un peu plus que ça. Mais bon. Oh, j'aime bien le rendu du tronc, c'est assez lumineux. Ça va être joli, mais c'est long, quoi. Par contre, pour l'oiseau, je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est tous ces petits détails dedans. Je sais pas si je vais colorier l'oiseau sans tenir compte de tous ces petits détails, ou alors en colorier quelques-uns au stylo gel pailleté ou métallisé. Mais sinon, je sais pas si je vais pas prendre en compte voilà, les éléments et colorier, faire les dégradés, et puis un petit effet plume avec les artistros. J'aime beaucoup faire ça, toujours avec la technique de Morgane, décidément. C'est vrai que j'aurais pu citer aussi Morgane dans la réponse des personnes qui m'inspirent, enfin, à qui je voudrais prendre des talents, parce que franchement, elle est vraiment douée. Donc voilà. Et bah, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.